non, attends, ne gênez pas, ne gênez pas. Mais ne... Et là, je peux vous dire que c'est une parcelle que je connais bien. Raconte-nous, elle est où cette parcelle? La Turque, si tu veux, c'est une zone absolument extraordinaire qui était dans le panier, entre guillemets, Vidal-Fleury. Quand Marcel Guigal a acheté Vidal-Fleury, il l'a acheté en hommage à son père qui avait travaillé chez Vidal-Fleury, donc Étienne Guigal. Et Marcel s'était juré, le jour où il gagnerait un petit peu d'argent, de réinvestir et de, dès que Vidal-Fleury serait en vente, de racheter. Pas parce qu'il avait besoin des parcelles de Vidal-Fleury, mais il voulait racheter 2 parcelles qui appartenaient à Vidal-Fleury. La Châtillonne, qui est un lieu-dit en Côte-Blonde, et la Turque. Parce que son père lui avait dit, meilleure vigne, le plus grand terroir de la Côte-Rôtie, c'est ce petit bout qui fait un peu moins d'1 hectare, mais qui peut avoir une extension sur 1,5 hectare qui est exceptionnelle. Bien. Et c'est l'histoire de la Turque. Et quand il prend la Turque, la vigne, vraiment, il faut vraiment replanter impeccablement, et c'est en... que je dise pas de bêtises, c'est en 1980, puisque les premières turques que j'ai goûtées sur barrique, c'est 85. Donc ça a été le premier millésime de turc. Ça a été 85, c'est ça. On dit que ça fait loin. Et donc, c'est parce qu'il n'y a pas eu 84, etc. Donc c'est 85, ça a été la première cuvée. Donc ce soir, on fait une rétrospective qui débute de 92, petite année, très importante, et qui pour moi est un des loupés. Hein. Le 91 était très bon, le 90 super, mais 92 était un loupé pour la Turque. Donc c'est amusant de voir ce que ce loupé est devenu, et on finit bien sûr avec le mémorable, considéré comme un des 10 plus grands vins dans tous les bouquins qui soient de vin et historiques hein, du siècle dernier, c'est la Turque 99. Il y a des 19,5 chez moi, 100 sur 100 par Caire, confirmé 10 fois. Tous les critiques considèrent que ça, c'est sûrement l'un des 10 plus grands vins, tout confondu à l'international, et tout millésime et tout historique. Cette persistance. Vraiment, le palais est tapissé, la langue est totalement tapissée. Tu as le végétal, le minéral, donc les cations et les anions du minéral. Tu as ce côté savoureux des tanins, mais cette vigueur. C'est 61. C'est 61. Après, on va avoir un 59, comme je dis, mais un 59 magnifiquement réussi. Donc c'est extraordinaire. Mais là, on est dans le classicisme. C'est la Syrah avec un grand bouquet. C'est pas là. Voilà, ça c'est vraiment la grande bouteille. C'est une mycote, ça. Une fleur de rhétorique. Non mais arrête de filmer.